Je suis Philippe Courtois de Mériget Carrère Paris. Je suis ravi de vous accueillir avec notre équipe rue Saint-Placide aujourd'hui pour le lancement d'une collection qui est particulièrement chère à notre cœur, qui s'appelle Carnet d'artistes. Voilà. Merci à tous nos suiveurs, nos followers sur Instagram, sur cet Insta Live, d'être présents, et à ceux qui ont fait l'effort de venir vraiment. Voilà, c'est très sympa. On est encore une fois très fiers de présenter cette collection avec nos artistes. Cette collection, en fait, est basée sur une collaboration entre notre marque que vous commencez à connaître un peu, Mériget Carrère Paris, et de jeunes artistes. Tous d'un profil assez différent, à qui on a donné carte blanche pour créer leur interprétation de ce que peut être le papier peint aujourd'hui. Pour animer tout cela, j'ai le plaisir et l'honneur et la chance de vous présenter Nathalie Soubiran. Pardon, c'est l'émotion de la voir. Nathalie Soubiran, on la présente normalement plus, c'est pour ça que je bute. C'est Nathalie Soubiran, c'est la rédactrice en chef de Art et Décoration. Art et Décoration, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le plus vieux titre de la presse française, après la Gazette Drouot. C'est incroyable. 1897. Voilà. Donc on va fêter 125 ans cette année. Incroyable. Voilà, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Art et Déco, c'est 250 000 exemplaires vendus mensuellement. C'est quand même un peu dingue. Et alors, j'ai un autre chiffre, attention, c'est une bombe atomique. C'est 1 750 000 lecteurs par numéro. C'est un truc de dingue. Alors, l'alchimie entre les deux, c'est tout simplement parce que les gens qui l'achètent, ils le prêtent à leur belle-mère, à leur grand-père, à leurs enfants, à tous ceux qui veulent. Mais c'est pour ça que les numéros sont beaucoup plus lus que le nombre d'exemplaires vendus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Juste me taire, passer la parole à Nathalie. Et je suis ravi de vous avoir. Merci. Merci Philippe. Mériget Carrère, il y a quelques années, a diversifié son offre. On connaît cette belle maison pour la peinture, les couleurs. Et il y a 5 ans, je crois, il y a une diversification, le lancement d'une gamme de papier peint qui s'appelait Collection 1. Et aujourd'hui, la maison a décidé de étendre cette offre de papier peint avec une collaboration avec 3 artistes. Donc, elle s'appelle Carnet d'artistes. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi, Philippe, tu as voulu faire une collaboration avec des jeunes artistes. Alors, déjà, je vais commencer par vous les présenter. Donc, Victor près de moi, Victor Cadenne, Damien Poulain au milieu et Florence Bamberger complètement à droite. Voilà, on a choisi cela parce qu'on avait la volonté, je dirais, pour faire court, hein, vous avez vu que j'ai tendance à pas faire forcément très court. Dans le principe, Mériget Carrère Paris, c'est un pied dans le patrimoine avec toutes les références qu'on a de restauration, de patrimoine, de lieux d'histoire, comme l'Élysée, l'Opéra Garnier, etc., par notre maison mère Atelier Mériget. Mais on veut aussi être dans le présent de la décoration contemporaine. Et c'est pour ça que on a développé cette collection de couleurs avec India Madavi, notamment Flowers. Ce partenariat avec Socialite Family que vous devez tous connaître, une marque un peu plus digitale mais hyper jeune et vraiment très active et connectée. Et puis enfin, cette collection qui encore une fois a autant d'importance pour nous parce que c'est vraiment de la création pure. Et c'est une interprétation d'un médium qui est assez ancien en fait, qui est le papier peint, mais par de jeunes artistes qui ont des idées et un point de vue sur la déco d'aujourd'hui. Je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrés, Philippe, et reste concentré. Alors, comment vous vous êtes rencontrés et surtout, qu'est-ce qui t'a plu dans le travail de chacun des artistes? Est-ce que tu peux nous dire assez brièvement? Ouais. Alors, on a tous une petite histoire particulière. Je dirais Victor, il est illustrateur, artiste, mais
aussi décorateur, donc on parle un peu le même langage. Damien, c'est un artiste pluridisciplinaire extrêmement intéressant. Ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir mieux. Franchement, on a eu beaucoup d'atomes crochus, mais on s'est rencontrés par le biais des scénographies qu'il fait pour le Conran Shop un peu partout autour du monde. Et Florence Bamberger, on s'est rencontrés par le biais du papier peint, figurez-vous, parce que elle a conçu plusieurs modèles de papier peint pour Laura Gonzalez, avec qui on travaille énormément. Voilà, donc je dirais, ils ont leur histoire chacun, mais on a un petit fil conducteur de déco entre nous qui nous a réunis. J'aimerais bien en savoir plus et vous entendre. Alors rentrons dans chacun de vos univers. On va commencer par l'univers gai, fantaisie et hautement joyeux de Florence, illustratrice, Florence Bamberger. Florence, j'ai envie que tu nous parles de ton univers, que tu te présentes, ton parcours et puis une description de ton univers surtout. Tiens, voilà. Bonsoir à tous. Je suis ravie de cette collaboration tout d'abord. Pour faire dans les grandes lignes, j'ai une formation d'illustratrice à Saint-Martin's, à Londres, et puis j'ai dans mon parcours alterné, est-ce qu'on m'entend bien ? J'ai alterné expérience comme illustratrice avec différentes expériences, mais j'ai travaillé plutôt sur des projets de packaging, d'édition limitée, et aussi beaucoup avec l'édition. Je réalise des couvertures de livres pour les livres de poche. Et puis le papier peint à décoration, donc c'est tout nouveau, c'est la mode. Donc j'ai travaillé 4 ans dans la mode pour la marque de prêt-à-porter Chacoc, où là je réalisais en fait les imprimés exclusifs pour la marque. Et donc cette partie graphique est devenue appliquée au tissu, avec toutes les composantes que ça demande. Et puis le dessin finalement, entre le papier peint et le tissu, je l'ai toujours considéré comme devant être comme un tableau, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir l'apprécier de loin comme de près. Je l'aime quand il est singulier, quand il a une personnalité. Et c'est vrai que la joie est un peu mon leitmotiv, parce que je pense que dans la création, voilà, c'est un de nos rôles aussi, autant l'être. Voilà. Bien. J'ai envie que tu nous expliques sur les 2 papiers peints que tu as créés pour Mairie Gay Carrère Paris, Florence et Animalia, que tu nous expliques qu'est-ce que tu voulais exprimer avec ces motifs animaliers et luxuriants, très floraux. Alors j'ai commencé par créer d'abord Animalia, qui représente en fait le règne animal dans toute sa fantaisie. Donc on est bien évidemment dans la savane africaine. J'ai commencé par un trait en fait qui s'est pas arrêté, un trait continu, et j'ai voulu exprimer avec ça une certaine légèreté en fait, parce que il y a un côté un peu massif avec ces animaux, et ce trait vient ponctuer de légèreté le motif. Et ensuite, pour la mise en couleur, c'était vraiment l'inspiration des coloriages enfantins, avec voilà ces découpages de couleurs, et puis ce trait qui peut faire référence, on en reviendra peut-être après, à plusieurs artistes, apporte aussi peut-être une idée de mouvement, de vitesse, pour évoquer les courses qu'on peut voir dans ce type de paysage. Et Florence est venue dans la continuité, alors c'est Florence au sens étymologie de la floraison en latin, avec ce même trait continu, cette même mise en couleur, mais qui cette fois-ci peut évoquer peut-être aussi l'art du vitrail, pourquoi pas, avec ces découpages de couleurs par objet. Et puis je me suis intéressée vraiment à représenter différentes formes de fleurs, différentes silhouettes, qu'on soit un peu dans une danse florale, où chaque fleur danse avec ses voisines, pour qu'il y ait du mouvement, qu'on s'en lasse pas. Et donc c'était une véritable plongée dans la botanique, et j'espère que ça se ressent aussi. Tu peux nous parler de tes inspirations, comment tu as créé, qu'est-ce qui t'a inspiré pour ces créations? Et je vais te poser une deuxième question, ça évitera des allers-retours de micro.
Est-ce que tu peux également nous parler de la mise en couleur? Comment tu as choisi avec Mériguet et Carrère les couleurs? Est-ce que c'était avec leur nuancier? Dis-nous. Pour les inspirations, donc pour les deux papiers peints, moi je suis une grande fan de Picasso, Matisse, mais là c'est plus le trait à la Cocteau ou à la Dubuffet ou Fernand Léger, ce trait noir qui ne s'arrête pas. Comme je le disais, il y a le côté enfantin juste pour le découpage des couleurs. Ensuite, il y a aussi l'Art Nouveau avec les volutes de l'Art Nouveau. La tapisserie, bien sûr, qui a ce côté très riche, très luxuriant, qui m'inspire. Le graphisme anglais qui est dense et qui voilà, quand même a des graphismes très chaleureux. Et pour ce qui est de la technique, donc c'est fait, bien sûr, il y a des recherches, il y a aussi des croquis. Et puis après, moi, je travaille digitalement, comme avec un stylet. Voilà, ça me permet de travailler de manière très précise pour ce type de travail, avec une tablette graphique. Et donc, ça permet d'avoir des retouches. Et puis, pour la mise en couleur, c'était une étape passionnante parce que Mériguet Carrère est donc aussi l'expert dans ce domaine. Donc, il y avait toute l'approche décoration. Savoir aussi ce qui plaît, les associations aussi propres à la maison. Donc j'ai travaillé avec le nuancier Mériguet, donc toutes les couleurs évidemment viennent du nuancier. On était limité dans le nombre de couleurs, mais c'était ça aussi l'enjeu. Combien de couleurs? Il y a 5 couleurs par papier peint. Donc pour chaque papier peint, on a une variante sur fond foncé et une autre sur fond clair. Et puis c'était un véritable échange, voilà, avec aussi nos goûts, nos appréciations différentes. Merci Florence. J'ai une dernière question. Je voudrais savoir comment tu imagines tes papiers peints dans les intérieurs, où, dans quelle pièce, si tu te projettes. J'ai bien envie d'être surprise aussi par les applications que le client va choisir. Je trouve que c'est ça un peu la magie, c'est de pas savoir forcément que vont devenir les œuvres. Mais je vois ça aussi bien dans une pièce que dans une entrée, par exemple, pour donner le ton, pour affirmer aussi un intérieur, parce que j'aime proposer des graphismes qui sont affirmés avec un vrai parti pris. Donc ça peut être une entrée, mais ça peut être aussi un couloir, non pas pour moins mettre en valeur le papier peint, mais peut-être pour des personnalités un peu plus discrètes. Mais je le vois... voilà, je pense libre. Je pense que les clients de Mériguet ont toute l'imagination possible. J'ai pas d'idée préconçue sur la question. Je dirais surtout, il a une spécificité, c'est qu'il peut être appliqué sur un mur, un peu comme un panoramique, parce qu'il est déjà assez ils sont déjà assez forts en eux-mêmes. Et puis après, complété par une couleur en camailleux qu'on propose déjà. On propose les associations qui peuvent être faites pour pouvoir pré-mâcher le boulot aux clients ou aux décorateurs avec qui on travaille pour leur proposer des associations. Mais aussi en all over, c'est-à-dire d'être partout sur les 4 murs d'une pièce, parce que en fait, ça fonctionne très bien, notamment avec le fond clair. Je dirais ce trait continu qui se poursuit sur tous les murs d'une pièce, c'est vachement intéressant. Parlons un peu technique. Ce papier peint, c'est quoi? C'est de l'intissé? Oui. Pourquoi ce choix? Alors c'est des papiers intissés, tout à fait. Je vais pas vous casser les oreilles avec les détails techniques du papier intissé. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est ce qui est intéressant, c'est justement que le papier est indéchirable, qui se froisse pas, que notamment on peut le déposer, le reposer très facilement, etc. Et pourtant il est extrêmement mat et profond. Et ça, c'est un rapport qui est intéressant et qu'on trouve dans plusieurs produits qu'on propose, que la maison propose à tous. C'est un peu la même chose pour les peintures, c'est d'avoir ce fini assez exceptionnel, ce mat qui est quand même très profond, et pour autant une très grande facilité d'application, de mise en œuvre et d'entretien, parce que le papier, par exemple, on fait une tâche à l'application, on prend une éponge, on la nettoie, terminé. Il y a rien, ça ne marque pas. Donc ça, c'est assez facile parce que ça permet que des produits de haute qualité comme ceux qu'on peut proposer mettent un peu tout le monde en valeur. Le produit n'est pas dégradé pour ceux qui l'ont conçu et qui ont travaillé dessus, ça fait plaisir, mais surtout le poseur, il est mis en valeur parce que le travail qu'il va faire va être beau, le décorateur va être content du résultat et le client surtout va être satisfait de ce qu'il a. Très bien. Changeons d'univers maintenant avec l'artiste Damien Poulain, qui a créé pour Mériguet Carrère des
des revêtements panoramiques aux formes hyper graphiques et hautes en couleurs. Damien, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous parler de ton univers artistique? Oui, je suis artiste, je travaille sur différents médiums. Donc je viens principalement de la peinture sur papier que j'applique sur des murs, et je travaille aussi le textile, la sculpture, enfin tout ce qui peut... pour moi, la couleur est un véhicule, et après elle s'applique sur différents supports. J'ai pas de limite d'espace, de contenu, de contenant, et de forme et de mise en forme. Y compris sur des façades, qui est pas mal intervenu. Voilà, en fait, comme j'ai un atelier qui est assez petit, j'ai commencé par faire des peintures monumentales dans des pays différents. Donc j'ai commencé en Iran, ensuite en Tunisie, dans des pays où c'est vrai que c'est plus facile de trouver des espaces, et aussi avec une symbolique assez forte, puisque j'ai commencé avec des peintures sur la symbolique de l'amour, avec un titre qui s'appelle L'amour n'a pas de taille. C'est-à-dire à chaque fois je trouve un support qui va être de 10 mètres, 20 mètres, 60 mètres, et je vais écrire le mot amour en très grand pour créer un pont entre moi et la relation au public local, mais aussi j'utilise beaucoup le médium digital, c'est-à-dire Instagram et tous les réseaux sociaux, pour que l'image puisse rester et soit diffusée dans le monde entier, et donc par là véhiculer un message d'amour et de lien, c'est-à-dire en allant en Iran par exemple, il y a une image qui est assez pas négative, mais souvent biaisée dans le monde entier de par sa politique. Je montre aussi le derrière quand je crée la peinture, c'est-à-dire je montre aussi toute la population qu'il y a derrière, mes aventures. Mon art est aussi une aventure humaine, et aussi une manière de créer des liens entre des populations. Tu as donc créé 2 panoramiques pour Mériguet et Carrère, Polysémique 1 et Polysémique 2, un jeu de formes et de couleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ton travail et nous expliquer ce que tu as voulu transmettre par ces 2 panoramiques? En fait, mon travail s'applique toujours à, comme je disais, à un contenu ou à un contenant. Du coup, là, c'est vrai qu'on m'a donné un lait qui est une forme verticale, rectangulaire, dont je me suis amusé à le décomposer en plusieurs parties. Donc, je les considère comme des modules, et tout mon travail est autour du module. C'est-à-dire, j'utilise la forme géométrique comme moyen d'expression, comme un langage, comme un vocabulaire. Et donc là, pour celui-ci, je l'ai décomposé en 5 parties. Et ensuite, c'est comme une espèce de partition musicale où, comme il y a 5 laits avec 5 éléments, je m'amuse à composer des éléments qui jouent les uns avec les autres pour créer des espèces de symphonie visuelle et de musicalité, et au niveau de la forme. Mais après, la couleur rajoute un élément émotionnel ou sensoriel, c'est-à-dire que les gens peuvent se projeter de par la combinaison de couleurs différentes, de par leur histoire, et en voyant le décor créé, ils se créent leur propre histoire en fait. Donc il y a un dialogue qui s'instaure entre moi qui fais les modules et le public qui s'accapare ce visuel en fait. D'ailleurs, le fait que ça fonctionne par lait est assez intéressant, parce que les clients, enfin les utilisateurs ou les décorateurs peuvent jouer avec ces laits, inverser le sens finalement, en rajouter, et donc changer le panoramique en changeant le motif, etc. Ce qui est quand même assez... Non, moi c'est intéressant. Moi je trouve la notion de jeu dans tout ce que je fais, c'est-à-dire que c'est donné. Mais en même temps, si quelqu'un se l'accapare et peut le modifier, pas le modifier dans le sens couper dedans, mais jouer avec le positionnement, je trouve ça assez intéressant aussi, puisque ça permet à la personne de aussi pouvoir interagir et se créer un vocabulaire en utilisant mon langage. Quand on a fait la préparation de cette table ronde, on a parlé des couleurs évidemment, et je t'ai demandé mais comment tu as fait pour sélectionner les couleurs. Tu m'as dit que tu t'étais inspiré du nuancier de 144 couleurs, je crois, et tu m'as parlé, tu m'as expliqué comment tu avais sélectionné. Est-ce que tu peux nous dire?
Ouais, du coup, c'est vrai que j'avais ce nuancier dans les mains, qui est, enfin, moi, j'adore les nuanciers parce que ça me donne pas mal d'ouverture au niveau de tons. Et là, je me suis laissé porter surtout par, enfin, déjà les tonalités, mais aussi les noms des couleurs, parce que les noms évoquent des villes, des ambiances, bah, je sais pas, il y a un rouge de Kyoto, il y a un jaune. Après, je me souviens plus des noms, mais ils m'ont porté à ce moment-là. Ouais, je suis un très mauvais ambassadeur, mais Pas sûr. non, mais voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est que dans mon processus de création, en général, j'ai des carnets de croquis, hein, j'en ai beaucoup, hein, et ce sont des annotations de choses que je vois, que j'entends, que je lis. Donc en fait, c'est une espèce de constellation d'éléments. Enfin, je suis tout le temps en alerte. Ça veut dire que quand on parle de personnes qui ont un travail, c'est de telle heure à telle heure. Moi, j'ai pas d'heure en fait. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quand. Je vais voir une combinaison de couleurs, une combinaison de formes. Je la retiens. Enfin, maintenant que j'ai l'iPhone, ça marche très bien parce que je prends des photos et je note et ça me permet de faire des croquis. Et donc, ce nuancier, je l'utilise de la même manière. C'est-à-dire, je vais avoir un nom avec une couleur et je l'associe dans ma tête à une espèce de paysage mental qui me permet de faire le lien avec des formes que j'ai créées auparavant. Tu peins donc tes modules peut-être sur des feuilles, un carnet, et après tu le traduis dans des créations digitales. Explique-nous un peu ton processus de création. Donc oui, j'ai tous ces croquis qui sont dessinés que je mets, enfin, c'est organique, hein, je les mets bout à bout et après c'est comme une espèce de processus. De toute manière, tout processus de création est difficile. Enfin, c'est souvent, c'est rare que ce soit simple. C'est rare que ce soit même jouissif. C'est une espèce de jouissance dans la difficulté. En fait, c'est très compliqué. C'est un rapport entre j'aime pas. En ce moment, je suis que là-dessus. J'ai 6 projets en même temps. C'est une douleur extrême. Mais en même temps, je sais que ça va sortir à un moment et il y a une espèce de lueur qui apparaît. Hein. Non, mais après, voilà, une fois que c'est trouvé, c'est super. Mais c'est vrai que c'est plein de petits croquis, plein d'assemblages et qui se mettent en place et c'est une espèce de structure mentale où tout s'imbrique en fait. Et comme en plus je travaille sous forme de modules, j'ai des modules qui sont déjà préexistants et d'autres que je crée en relation avec le dessin que je viens de redessiner. Et ensuite, à partir du dessin, c'est digital. Enfin, en l'occurrence pour ce projet, parce que souvent c'est fait à la main, c'est peint à la main. Donc là, c'est digital puisque le format était très grand et si on voulait scanner ce genre de format, ça aurait pris énormément de temps et de moyens et bon, c'était pas forcément faisable dans l'idée. Mais oui, du coup, un format digital, c'est très bien puisque de toute manière, par la suite, comme c'est imprimé avec dans un contexte plus artisanal, ça apporte la pâte. Et là, en fait, la pâte vient via le côté de l'impression. Parlons technique maintenant, un petit peu. Dans quelle dimension ces panoramiques sont imprimés et disponibles ? Alors, je dirais, dans chaque cas, c'est la même chose. C'est-à-dire alors à part Florence qui est proposée en rouleau comme un papier peint traditionnel, je dirais que les panoramiques de Damien sont proposés toujours dans une taille standard parce que il y a beaucoup de particuliers qui savent pas choisir, donc ils vont prendre la taille qu'on leur propose parce qu'ils imaginent pas faire autre chose. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on les propose sur mesure, c'est-à-dire qu'on donne cette possibilité à tous de nous donner la dimension exacte du mur auquel ils destinent le décor. Et à ce moment-là, nous, on le retravaille sur ordinateur pour modifier les proportions sans modifier le motif. Et ensuite, on va l'imprimer exactement aux dimensions du mur et ils le recevront comme ça. Donc, on modifie la taille des laits si nécessaire, etc. Enfin, c'est un travail préalable nécessaire. Très bien. Et pour notre plus grande surprise, avec l'artiste décorateur Victor Cadenne, vous allez remettre la frise murale au goût du jour. Alors qu'elle avait disparu quand même des décors, enfin des intérieurs parisiens et français. Ouais, pourquoi ?
Non, je passe la parole à Victor, mais en gros, c'était très, on s'est retrouvés un peu là-dessus, non? Quand on a commencé à parler de cette collab ensemble, il nous est venu assez spontanément l'idée de faire une frise, et même finalement on en a fait plusieurs, mais c'est vrai que c'est un genre qui a totalement disparu et c'est triste parce que c'est extrêmement décoratif et intéressant, et surtout ça offre en combinant ces frises et leurs différentes couleurs avec les couleurs du nuancier Mérigue Carrère Paris, c'est passionnant parce que ça ouvre un champ de possibles et de création et de décors possibles infini, quoi. Mais je te laisse parler, Victor. Victor, mais pourquoi vous avez choisi ce support et ce format pour vous exprimer Eh bien, tout simplement parce que déjà, ce support et ce format étaient vraiment en lien avec mon médium. Mon médium, c'est le dessin, le papier. Et donc, je dessine chacun des éléments que je découpe pour avoir une illusion de collage. Là, sur cette frise notamment. Et étant donné que mon travail est très minutieux, je trouvais que ça prenait vraiment sens d'avoir cette échelle. Et je travaille de manière assez large dans les arts décoratifs. Donc ça peut être pour une création de tapis, de vitrines. Je travaille principalement en collaboration, mais mon médium est toujours le dessin et le papier. Et là, j'avais envie de faire sens aux arts décoratifs, de faire quelques références aussi à toute la période néoclassique. Voilà, mais je crois que vous avez d'autres questions, je veux pas... Aucun souci, mais quand on a fait la préparation, je me suis dit, mais vous êtes un artiste, mais comment vous vous décrivez? Et vous m'avez dit, je suis un artiste décorateur. Donc ça, c'est super intéressant. J'aurais bien aimé vous expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est un artiste décorateur. Je ne sais pas du tout, moi non plus, c'est ça le problème. Disons que vu que je travaille dans les arts décoratifs de manière large, j'avais du mal à poser un nom sur mon travail, mais en même temps je pense que c'est important pour que les gens puissent vous reconnaître et vous définir aussi. Et c'est un peu tout le travail d'ensemblier, ça peut être le travail de Christian Bérard, c'est voilà toutes ces références-là d'un métier où on vient apposer une idée, un concept, un esthétique sur différents projets. Voilà. Très bien. Donc, en ce qui concerne les deux références que vous proposez, donc un éléphant dans un magasin de porcelaine et entrelacement, est-ce que vous pouvez nous décrire donc ces deux décors? Alors, je travaille de manière toujours assez instinctive. Je suis pas dans une recherche d'un résultat au départ. Donc souvent, mon travail découle de tout ce dont je m'inspire et tout ce que je peux voir en termes d'exposition, en termes de voyage. Mais c'est surtout la couleur qui m'anime. Donc là, déjà, dans ces deux frises, l'idée, c'était vraiment de faire un vrai travail de coloriste et de pouvoir proposer des associations de couleurs et une recherche assez poussée sur la question. Mais j'ai été principalement inspiré par notamment la Villa Palladienne de Siam, qui est une villa néoclassique qui est située en France, dans le Jura, et qui est entièrement décorée de papier peint, de frises, un peu dans un esprit aussi Madeleine Castin, que Mérigue Carrère propose aussi, et surtout en termes de couleurs, ce qui était vraiment important pour moi, c'était de faire référence à la période des Nabis, aussi avec tous ces peintres qui avaient l'habitude de travailler justement dans cet esprit total d'art décoratif. Alors, les dimensions de ces frises, elles sont de quel ordre? Alors, il y a deux références. Ouais, je dirais. Alors, il y a deux références. Entrelacement, en fait, on a une hauteur de frise, je dirais, un peu plus standard, autour de 10 cm, 11, je crois. Et puis, un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est très intéressant parce qu'on la propose dans deux tailles, c'est-à-dire deux hauteurs. Évidemment, la longueur s'adapte à ce que vous avez à recouvrir, mais deux hauteurs, 20 cm et 40 cm. Ce qui est assez, on est dans l'originalité de l'original, c'est-à-dire que les frises déjà c'est pas courant, et en plus dans ces dimensions-là, ça devient carrément presque un format bas-relief. Voilà, c'est-à-dire que c'est un bas-relief qu'on propose de mettre pour sertir une pièce ou pour compléter un décor, mais là on est à mi-chemin entre le vrai LED papier peint, enfin le papier peint complet, et la frise, quoi, parce que 40 cm ça compte, et c'est très très beau, et je dirais ça donne une dimension particulière. On sort de l'esprit de la frise et pour se rapprocher plus du principe du bas-relief. J'ajouterais une chose à ce que a dit Victor tout à l'heure sur son travail. Il y a une chose qui est extrêmement
importante, je crois, et qui compte beaucoup dans les frises qu'il a créées pour Mérigue Carrère Paris, c'est la notion de volume. C'est-à-dire que il travaille sur effectivement la couleur, la peinture, mais aussi il découpe les formes et il les assemble. Tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi. Mais il les assemble sur des plans différents qui créent des ombres et qui donnent un certain relief qui est très intéressant, et notamment sur la frise, c'est ce qui se passe. Oui, je confirme tout à fait. Voilà. Oui. Les deux décors peuvent être combinés? Oui, tout à fait. Ça a été, oui, exactement. Ça a été dessiné pour entrelacement. On est sur un motif un peu plus simple, un peu plus graphique, aussi avec des inspirations d'Art Nouveau, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir associer effectivement les deux comme un vrai décor années 40 et autres. Donc oui, c'est possible. C'est même recommandé. Très bien, merci. Philippe, le petit mot de la fin. Écoutez, non, on est ravis de vous accueillir. Merci mille fois d'être venus. On est ravis de vous présenter cette collection, encore une fois, et les artistes qui sont à l'origine de tout ça. Donc, écoutez, on va prendre un verre tous ensemble. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions qui vous viennent. Ils seront ravis. Ils sont là pour ça et ils sont tellement sympas que voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et bienvenue chez nous. À bientôt. Merci Nathalie. Merci à vous.